je m'introduis, Justine Claude. Je suis animatrice d'écologie industrielle et territoriale. Et donc, je vais vous présenter ma vie d'animatrice EIT. Donc voilà, 7h, je me lève. Je vais prendre mon petit déjeuner. À 7h20, je vais me laver les dents. Et après, je traficote chez moi. Et 8h20, je monte sur mon vélo et je vais chez Initiative Durable, qui est une association basée à Schiltigheim sur la RSE, mais aussi sur l'écologie industrielle et territoriale. Comme il est 8h30, j'ai certaines entreprises pour lesquelles je les chope à cette heure-ci parce que avant ou après, c'est trop tard. Donc je les appelle pour les relancer sur différents sujets et pour leur rappeler qu'il faut qu'ils payent leur cotisation. Ensuite, 9h, je me prépare à aller au port puisque je suis animatrice du port de Strasbourg, enfin de la démarche sur le port de Strasbourg. Et je vais donc au siège qui a une magnifique vue sur les docks. Et on va parler d'autoconsommation avec les entreprises, donc 2 heures de réunion. Donc ensuite, la réunion se finit, je mange un petit bout. Et en route pour le bistrot des réseaux, puisque en Grand Est, nous avons le bistrot des réseaux qui permet de ne pas être isolé. On se retrouve entre animateurs en visio et on échange sur différents sujets. Ensuite, je travaille ma réunion de lancement de déchets. Je cherche des solutionnaires ou alors des intervenants pour ma réunion. Et puis ensuite, la journée se termine tranquillement. Donc ça, c'est une journée typique que je peux avoir. Peut-être que je l'ai un petit peu engrangée avec beaucoup d'actions, mais dans l'ensemble, c'est ça. Ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce qu'en salle, il y a des animateurs EIT? J'en vois 2 là. Ah, il y en a beaucoup. Donc peut-être ma question, c'est est-ce que vous vous êtes reconnus dans ma journée? Vous pouvez dire non, c'est normal aussi de ne pas se retrouver, puisque un animateur d'écologie industrielle et territoriale n'a pas forcément la même journée, puisque cela peut varier entre quelle est la gouvernance de ma démarche, quelle est la taille de ma démarche, quels sont les types d'entreprises que je cible, si je suis en zone rurale ou en zone portuaire, est-ce que je suis en zone maritime. Tout ça, ça va varier. Et la maturité de la démarche aussi va beaucoup influer sur l'emploi du temps, puisque quand on commence une démarche, on va avoir tendance à faire beaucoup de relances pour appeler les entreprises, venir les motiver à se lancer dans la démarche, alors que quand on est pérennisé, comme sur le port de Strasbourg, on va plutôt lancer des groupes de travail, on va plutôt travailler des sujets qui sont structurants. Et donc, on va passer un peu moins de temps sur les relances, puisque les entreprises sont déjà finalement convaincus. C'est tout ce que j'avais à vous dire. J'ai peut-être été plus courte que le temps imparti. Il reste 1 minute 30. Je prends toute question. Quelle est votre plus grande fierté, ce que vous avez pu réussir à faire depuis que vous avez ce poste-là? Alors du coup, moi j'anime la démarche du port de Strasbourg depuis 2 ans et demi maintenant. Ma plus grande fierté, c'est une question qui est pas facile parce que on peut être quand même fier de petites actions qui sont toutes petites de substitution. Par exemple, ça peut réussir au bout de X fois de faire adhérer une entreprise. C'est pas forcément quelque chose de grand. Exactement. Juste pour savoir ce que vous avez pu ressentir. Alors ça va être une synergie de substitution qui est vraiment très simple. On a une entreprise qui a beaucoup de pots d'échantillons. Et en fait, ça fait un moment qu'elle les entasse et qu'elle ne sait pas quoi en faire. Et on a rencontré un solutionnaire, puisque c'est ça aussi être EIT, être animateur EIT, c'est rencontrer des solutionnaires. Un solutionnaire qui est local, qui récupère les plastiques à moins de 500 km, qui les broie et qui les envoie dans leur usine qui est juste à 50 km de celle qui transforme. Et donc, l'ensemble du gisement est envoyé là-bas. Et donc, c'est quand même une fierté, parce que ça faisait un moment qu'on travaillait le sujet et qu'on a réussi à trouver un repreneur. Donc c'est vraiment, vraiment bien. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonjour. Bonjour. Petite question, dans un quotidien d'EIT, c'est quoi qui est le plus chronophage? C'est la relance. Ah. La relance, ça prend du temps. C'est pas très marrant et ça prend du temps. Donc comme je l'ai dit dans ma journée typique,
Je me fais rappeler à l'ordre. Dans ma journée typique, je vous ai dit, j'appelle mes entreprises un peu en décalé pour espérer en fait passer moins de temps sur la relance parce que justement, la journée, c'est impossible. Souvent, ils nous disent bah non, là, je peux pas te répondre. Les mails, il y en a certains, c'est à la trappe. Donc, le petit conseil, c'est nous, on a la chance d'avoir des coordonnées qualifiées puisque nos 29 entreprises payent une cotisation. Donc, on les connaît très bien. Et donc, on sait qui fonctionne à l'appel, qui fonctionne au SMS, qui fonctionne à l'email. Et donc, on joue comme ça pour réduire ce temps-là, mais ça reste quand même un gros du travail, la relance. On a le temps pour rebondir vite fait, mais Oui. le mail, on est d'accord, ça fonctionne pas. Donc, c'est quoi le plan B, SMS, tel Alors, le mail ne fonctionne pas s'il n'est pas envoyé à la bonne horaire. On s'est rendu compte, nous, que donc on a lancé là cette année des salves de mails. Donc, on envoie une veille EIT, on envoie un sorte de bon coin avec des ressources que les entreprises ont. Et on envoie également une news qu'on a vraiment lancée il y a 1 mois. Et la news, ça reprend les événements majeurs en lien avec l'EIT qui se passent. On va vous donner notre petit secret. Nous les envoyons le mardi matin. Et le mardi, ça fonctionne bien. C'est bien ouvert et c'est bien lu. Et ensuite, on demande des retours. Quand on rencontre nos entreprises, on leur dit est-ce que vous lisez les mails, quand et ça fonctionne, mais envoyé aux bons horaires. Merci. Pas le vendredi soir à 18h. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci. Oui, bonjour. On a vu ce matin en plénière que la question du temps long dans les démarches EIT était importante, c'est-à-dire qu'elles s'inscrivent sur plusieurs années, plusieurs décennies. C'est leur vocation, me semble-t-il, en tout cas. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment que votre démarche est mature et s'est inscrite durablement dans le temps long, ou est-ce qu'elle reste encore fragile de votre lecture? Alors, je suis ravie de vous dire que l'année prochaine, on fête nos 10 ans sur la démarche clé du port de Strasbourg. Donc, on peut dire qu'on s'inscrit sur le temps long, puisque 10 ans, c'est long. Ensuite, effectivement, il y a l'aspect pérennisation qui reste toujours en suspens, puisqu'on a quand même, dans notre gouvernance, des aides de l'Eurométropole et du port. Et le jour où, si l'Eurométropole ne veut plus aider, il faudra qu'on trouve les financements autrement. On a quand même 50% qui vient de nos entreprises. Donc, on est quand même assez stable. Mais il y a toujours la petite menace qui reste sur... en fait, financièrement, si on ne tient pas, on ne pourra pas durer, malheureusement. Mais on peut dire qu'on tient sur le long terme. Merci. Merci à vous. Est-ce qu'il y a une dernière question, puisqu'il reste 1 minute? J'avais juste une question. Oui. Est-ce que vous avez beaucoup de turnover dans les contacts que vous avez dans les entreprises? Alors exactement, c'est marrant parce que ça fait 6 mois qu'on a un turnover de fou. Ça change énormément en ce moment et donc avant ça, sur la première année et demie, rien. Mais là, depuis 6 mois, ça bouge. Ouais, effectivement. Merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que c'était intéressant. Et bon, autre pitch.